Aujourd'hui, la thématique qui sera donc abordée dans votre magazine Horizon Développement, Madame, Messieurs, c'est la question relative à l'abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. Certainement, chacun d'entre vous a une position chaque fois qu'on parle de la peine de mort. Nous allons voir juste après l'entretien que nous aurons dans cette émission avec des personnes qui militent pour que la République démocratique du Congo puisse abolir la peine de mort. Nous allons voir si c'est encore la même façon de voir la peine de mort que vous aurez juste après cet entretien. Bonjour à vous, Madame, Messieurs. Et merci une fois de plus d'être connectés sur Congo Web Télévision pour suivre et surtout pour être outillés dans votre magazine Horizon Développement. Aujourd'hui, ce plateau reçoit pour vous Maître Michel Kalemba, qui est membre du bureau de la FIACAT, mais également il est accompagné de M. Bernard Katumba, qui est président de la CAT, une structure qui milite pour l'abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de la question relative à la peine de mort, qui est notamment votre champ de bataille. La peine des morts, les personnes qui sont en train de vous suivre. Nous commençons avec Monsieur Maître Michel, qui est de la FIACAT. La peine de mort, les gens se demandent, la peine des morts, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion qui est en train de vous suivre maintenant? Merci, Madame le journaliste. Si je peux être bref, en ce qui concerne la peine de mort, c'est une sanction qui est infligée à une personne par un tribunal. Donc c'est ce qu'on peut retenir comme peine de mort, c'est-à-dire une sanction, une condamnation à une exécution qui est prononcée par un tribunal. Avec vous, président de la CAT, est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de la peine de mort en République démocratique du Congo en quelques mots? Je sais qu'il y a beaucoup à dire autour de cette genèse, mais en quelques mots. Merci, Madame journaliste. La peine de mort que nous connaissons aujourd'hui est un phénomène qui date des temps immémoriaux. C'est-à-dire on peut remonter jusqu'à la période précoloniale de l'existence de notre pays. On peut passer par la période coloniale ainsi qu'à l'époque d'aujourd'hui. La peine de mort à la période précoloniale était effectivement appliquée, mais seulement cette application-là était très limitée. Et dans beaucoup de systèmes juridiques, je dirais, qui ont fonctionné coutumièrement à l'époque, sa pratique était très limitée. Et on n'y recourait pas tellement si ce n'est pour des crimes graves, n'est-ce pas, dans les sociétés précoloniales. Si c'est des crimes très graves comme la sorcellerie, par exemple. La sorcellerie est un crime? Oui, je parle de l'époque précoloniale. L'époque précoloniale, voilà. Alors, on en est arrivé aussi à connaître la colonisation. Avec l'arrivée de l'homme blanc, bon, évidemment, nous avons découvert une autre forme de peine de mort qui était appliquée, parce que celle-là a été introduite par la colonisation et dans l'arsenal juridique de nos États en Afrique, y compris chez nous en République démocratique du Congo. Donc la Belgique nous a apporté la peine de mort et les lois de l'État colonial ont été appliquées. Malheureusement, on nous condamnait à mort que les Congolais. Que le Congolais. Que les Congolais, c'est-à-dire qu'on appelait était juste instituée pour les Congolais. Justement, les autochtones, les Bassenji, comme ils aimaient bien les appeler à l'époque, pour divers motifs, par exemple désobéissance civile, refus de travailler dans les champs de caoutchouc, on coupait les mains et il y en a qui coupaient même la sanction, la sentence suprême, à savoir la peine de mort. Donc, ça a été encadré dans la loi à l'époque, mais malheureusement, ces pratiques ont été perpétuées par nos compatriotes après la colonisation. On a encore revu cette peine de mort, cette fois-là renforcée. Renforcée. Parce qu'on a étendu
le champ d'application de la peine de mort. Donc, au lieu que ça soit limité à des crimes graves, la peine de mort a été appliquée, y compris pour des peines, je vais dire plutôt des manquements qui ne pouvaient pas être considérés comme pouvant être sanctionnés par la peine de mort. Donc, nous avons fait encore beaucoup plus, ce qui est malheureux. Voilà. Et pourquoi cela a été fait comme ça? Selon vous, vous êtes dans cette lutte aujourd'hui pour que la RDC puisse abolir cette peine. La peine de mort, lorsque nous l'avons repris, on l'a appliquée, on l'a étendue. Donc on a senti que c'est la culture de l'homme au pouvoir, c'était d'utiliser la peine de mort comme une arme. Une arme pour dissuader les opposants, de faire taire. Et puis, c'était aussi tous les faibles qui subissaient, n'est-ce pas, la loi du plus fort. Et nous avons beaucoup d'exemples. À travers cet atelier, nous avons parlé, par exemple... Nous allons parler tantôt de cet atelier. Oui. Une question à Maître Michel. Aujourd'hui, vous militez pour l'abolition de la peine de mort. Il y a de l'autre côté les rétentionnistes qui ont des arguments et également aussi solides. Et ils montrent clairement à la population qu'il n'est pas normal aujourd'hui que la RDC puisse allonger la liste des pays qui ont déjà aboli cette peine. Vous êtes dans cette lutte. Pour quelles raisons voulez-vous que la RDC puisse abolir cette peine? Merci Madame la journaliste pour votre question. C'est juste un problème de la conformité. On doit se conformer à la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo, je crois dans ses articles 16 et 61, parle de la sacralité de la vie humaine et demande même à l'État de pouvoir protéger la vie humaine. Alors, déjà là, il y a un problème entre une législation pénale qui autorise à ce qu'on puisse recourir à la peine de mort. Donc vous voyez déjà, même notre code pénal devient déjà inconstitutionnel par rapport donc les à ces autorités sont articles. En train de violer leur propre constitution. C'est ce que je vais dire justement. Même ceux qui disent qu'ils ont des arguments, les rétentionnistes. Les rétentionnistes, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien la question relative à l'abolition de la peine de mort. Nous les avons toujours rencontrés, nous avons toujours discuté avec eux. Il y en a, d'ailleurs, à l'issue d'un atelier que nous avions organisé, il y en a qui pensaient que la peine de mort était une bonne chose, mais par la suite, ils nous ont dit que finalement nous avions raison. Donc c'est question que la République démocratique du Congo se conforme à sa propre constitution. À ce jour, où en êtes-vous? Ou, si je peux encore le dire, à quel niveau se trouve le processus d'abolition de la peine de mort en RDC? À ce que je sache, il n'y a pas un projet de loi venant du gouvernement qui est déposé à l'Assemblée nationale pour examen, mais il y a un député qui a fait une proposition de loi et que cette proposition de loi, elle était inscrite au calendrier pour examen, mais malheureusement, nous apprenons qu'elle a été élaguée de l'examen. Donc, nous sommes sous le régime du moratoire pour le moment. Ce moratoire date, si je ne m'abuse pas, depuis 2003. On prononce la peine de mort, mais on ne l'exécute pas. Mais il y a quand même un député courageux qui a introduit pour la seconde fois une proposition de loi qui nous souhaitons que ça soit examiné. On ne doit pas essayer de mettre cette question de l'abolition de la peine de mort à l'arrière-plan. On doit mettre les choses sur la table. Les rétentionnistes disent que si on abolit la peine de mort, ça sera encourager l'insécurité au pays. Ce sont les arguments qu'ils donnent. Même dans les pays comme le Tchad, je l'ai dit, le Tchad est en train de se battre pour sa propre sécurité. Ce n'est pas un argument qui tient debout. Le Tchad a aboli. Il pouvait s'accrocher
à l'insécurité pour dire que non, voilà, on ne peut pas abolir. Mais l'insécurité, elle est là. Les djihadistes font des attaques et on a pris une décision courageuse et puis on a aboli. On a aboli. Monsieur Bernard, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, vous avez suivi avec Maître Michel qui donne des précisions que la loi qui a été introduite a été rejetée. Il y a encore une autre loi qui vient d'être introduite. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas voulu, si je peux me permettre de le dire, d'aligner cette matière sur les matières de la session, la prochaine session. Est-ce qu'il y a-t-il un autre moyen pour pousser aujourd'hui les RDC à abolir cette peine? Excusez-moi, je me réjouis de ce que la personne qui avait introduit la proposition de loi au Parlement se trouve pour la première fois. La proposition pour l'abolition de la peine de mort se trouve aujourd'hui le président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Et je disais que nous nous réjouissions de ça parce que nous avons là un interlocuteur valable. D'ailleurs, dans les 48 heures qui suivent, nous allons commencer les plaidoyers. Il est parmi les personnes que nous allons cibler dans notre plaidoyer pour justement voir dans quelle mesure nous pouvons encore agir. Parce que ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché qu'il faut aujourd'hui... Vous n'avez pas baissé le bras? Non, non, on ne baisse pas les bras. C'est un combat continu, un combat permanent, nous le ferons. Jusqu'à atteindre l'objectif. Jusqu'à ce que la peine de mort soit abolie. Et donc, les stratégies ne manquent pas. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des États qui passent par l'abolition judiciaire. Il y en a qui passent par le Parlement pour pouvoir abolir. Donc, est-ce que vous avez déjà tenté avec l'abolition judiciaire? L'abolition judiciaire, nous n'avons pas encore... maintenant, la CAT n'a pas tenté, mais il y a eu une première expérience. Je crois que Maître Michel l'avait évoqué à travers son intervention dans l'atelier. La Cour constitutionnelle qui devait, n'est-ce pas, nous donner la solution, n'était pas du tout prête pour agir dans ce sens. Donc, pour nous, ce n'est pas un combat perdu. Donc, nous continuerons à nous battre. Nous n'allons pas laisser, parce que nous savons que parmi les autorités, nous l'avons entendu ici même pendant l'atelier, il y a des autorités qui sont favorables. Mais c'est sur le parcours. Qu'est-ce qui bloque alors si, entendre les autorités, elles sont déjà favorables? Oui, il y a une volonté politique qui est là, que nous avons observée, mais c'est une volonté politique qui balbutie. Parce que la Constitution a déjà dit la vie humaine est sacrée. C'est l'article 16 de la Constitution. Et on s'arrête là. Maintenant, le président de la République lui-même, l'actuel, a pu procéder à la commutation des peines de mort en peine à perpétuité. C'est déjà une avancée. C'est même un signal fort, comme pour dire je ne m'inscris pas sur la lignée de ceux qui voudraient que la peine de mort soit appliquée et maintenue dans ce pays. Mais il ne suffit pas de le dire ou de poser des petits actes isolés. Il faut que la logique puisse aller plus loin. Toujours dans cet atelier, nous avons également suivi dans un autre sujet du thème que, quand bien même il s'est agi de procéder à la commutation des peines de mort en peine à perpétuité, bon, les condamnés à mort, depuis longtemps, comme ceux de Mzee Laurent Désiré Kabila, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout bénéficié de tout cela. Il y a encore des condamnations à mort qui existent. On pouvait élargir la liste pour qu'elle soit beaucoup plus longue, mais malheureusement, on a ciblé seulement pour montrer qu'on s'en préoccupe. Mais pour nous, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire et on ne va pas laisser. Maître Michel, vous êtes représentant de la FIACAT. La FIACAT qui est une fédération internationale, si je ne me trompe pas, des ACAT à travers le monde. Vous aviez accompagné aujourd'hui la concrétisation de cet atelier qui a réuni des leaders religieux, leaders d'opinion. Pourquoi avoir ciblé cette catégorie de personnes? Merci pour votre question. Nous avons ciblé cette catégorie parce que d'abord, lorsque nous sommes dans les échanges avec les autorités, si souvent on nous dit voilà, la population, elle n'est pas prête pour accepter l'abolition de la peine de mort. C'est comme ça que nous nous sommes dit,
nous devons nous référer aux leaders d'opinion, politiques et religieux, les sensibiliser pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent parler de l'abolition de la peine de mort avec la population. C'est comme ça que nous les avons ciblés et nous nous sommes dit nous devons les outiller avec des arguments pour chercher à sensibiliser la population qui parfois n'est pas au courant et des raisons pour lesquelles on doit abolir la peine de mort. Donc on doit informer la population. Ces leaders-là vivent au quotidien avec la population. Donc ça voilà, ne doit pas... c'est une autre stratégie mise en place pour atteindre un bon nombre de personnes. Effectivement, ça fait partie de nos stratégies que nous avons mises en place. Nous avons estimé que cette stratégie pourrait aussi payer à nous aidant à pouvoir atteindre la population, toutes les couches de la population, pour qu'ils s'imprègnent de la nécessité de pouvoir abolir la peine de mort. Président de ACAT, intéressant parmi les participants à cet atelier de 2 jours qui a commencé le 10 et qui s'est clôturé le 11, nous avons vu des musulmans. Déjà, nous connaissons l'attitude qu'a des musulmans lorsqu'il s'agit de la peine de mort. Est-ce que vous pensez que votre message a été le bienvenu chez les musulmans qui ont un Coran et qui ont une autre façon de voir les choses? Merci pour la question. J'ai observé effectivement l'attitude des participants musulmans tout au long de l'atelier. Une chose m'a frappé, c'est que ils ont reconnu que tous nous étions des êtres humains créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça, c'est déjà un point commun, un point de départ. J'ai suivi l'intervention de l'imam qui a soutenu que chez eux aussi, ils souhaitent bien abolir la peine de mort. Mais il a parlé de l'absolu et du relatif, n'est-ce pas? Il pose comme première condition, il faudra d'abord que la justice, les instances judiciaires puissent inspirer confiance. Il a beaucoup insisté sur cet aspect-là, parce que si de ces côtés-là, les choses fonctionnent normalement et qu'on leur donne ce pouvoir-là de sanctionner en distribuant les sentences, la peine de mort, pour autant que ça se passe bien, il n'y aura pas de problème. Mais ils sont réticents lorsque on voit les dysfonctionnements de la justice, des erreurs judiciaires, des règlements des comptes, pour certains cas. Alors on s'est dit, à quoi bon appliquer la peine de mort? Je l'ai suivi ici chez les musulmans. Mais déjà, avec ce que vous venez de dire, c'est que les musulmans ont relevé comme défi. Oui. Est-ce que vous pensez que votre lutte ou votre objectif poursuivi par cet atelier sera atteint? Parce que là, visiblement, c'est déjà un blocage. Je disais tout à l'heure que nous, on ne va pas se fatiguer. Je n'ai même pas constaté qu'eux-mêmes étaient désespérés par rapport à la question. Ils souhaitent l'abolition. Poser des conditions ne signifie pas qu'on ne veut pas. Okay? Dans la sagesse africaine, on dit, lorsque des gouttes d'eau tombent sur une pierre, à force de tomber sur cette pierre plusieurs fois et encore plusieurs fois, même si c'est un rocher, finit par se créer un petit trou, hein, du fait de ces gouttes d'eau qui tombent là. Donc, pour nous, le petit trou, au fait, c'est quoi? C'est les résultats auxquels nous tendons. Hein. Nous voulons vraiment que plus tard, cette peine de mort puisse être abolie. C'est un combat. Hein. Et ce combat, nous n'entendons pas l'abandonner simplement parce qu'il y a des musulmans. Et puis, un cas. Les mêmes musulmans là ont connu, comment dirais-je, ont été condamnés à mort. Hein, à la suite des événements survenus il n'y a pas longtemps, oui. À la suite des événements du stade des martyrs. Et maintenant que eux ont les leurs qui sont à la prison de Makala, condamnés à mort, je pense que ça leur fait réfléchir. Et ils ont maintenant une autre façon de voir la peine de mort. Parce que quand elle était appliquée chez les autres, hein, on faisait une autre lecture. Maintenant qu'elle est appliquée à eux, et il y a eu même des irrégularités parce qu'on a même prononcé, me semble-t-il, la condamnation à mort pour des enfants. C'est à quoi la CAT s'insurge.
Hein, jusque-là, nous sommes dans la lutte contre la peine de mort. Même des enfants? Même des enfants, non. En tout cas, les instruments internationaux ne permettent pas cela. Ah, donc, nous allons suivre tous ces cas-là. Voilà que eux qui étaient hésitants, pour qui l'opinion pensait qu'ils sont les partisans de la peine de mort, aujourd'hui, ils sont contraints de nous rejoindre. Parce qu'on voit finalement que ceux qui ont été condamnés l'ont été injustement, ou quand bien même il y aurait des cas, on aurait pu effectivement suivre au cas par cas avant de pouvoir prendre globalement tout le monde et les sanctionner en distribuant la peine de mort. Vous venez de former une trentaine de leaders d'opinion et religieux. Qu'est-ce que vous attendez de ces participants à cet atelier qui a été facilité par les ambassades de France et Suisse, bien évidemment avec l'appui de la FIACAT? Notre souhait est simple, nous l'avons exprimé à travers cet atelier et même à la clôture. Nous souhaitons d'abord que tous ceux qui ont pris part à cet atelier, il s'agit bien des chefs coutumiers, il s'agit des journalistes, des acteurs de la société civile, des leaders religieux et d'opinion, tous, quand ils rentrent chez eux, ils devraient relayer le message, en faire large écho. Et avec cela, nous espérons que l'opinion publique congolaise, qui était réticente jusque-là à l'abolition de la peine de mort, avec ce que nous avons fait, nous allons le poursuivre avec eux. Quand ils vont rentrer chez eux, il y aura quand même un changement. Nous l'espérons. Si petit soit-il, en tout cas, ce changement, un jour, deviendra grand et il va pouvoir nous amener à vivre le changement que nous attendons par rapport à la question de la peine de mort. Maître Michel, vous avez suivi le président des ACAT qui dit que vous allez suivre les participants pour que chacun dans son secteur, dans son domaine, partout où il est, puisse faire large écho des matières apprises tout au long de ces 2 jours des assises. De votre côté, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour suivre au moins chaque leader? Parce qu'il y a des leaders qui ont pris part à cet atelier, mais qui sont venus des provinces, de 9 provinces, dont Kinshasa. Il n'y a pas eu que les leaders d'opinion et les religieux, il y a eu également des membres de la société civile qui travaillent sur la thématique de l'abolition de la peine de mort. Et nous avons pensé à pouvoir faire une publication sur la peine de mort. Et à travers la publication, nous démontrons comment est-ce que la peine de mort ne peut plus être acceptée. Donc ces publications-là seront mises à la disposition des participants d'ici 2 ou 3 jours, parce que les moyens sont là. Et ça sera mis à la disposition des participants. Et au besoin, ils peuvent s'en servir lorsqu'ils parleront toutes les fois avec la population en ce qui concerne la question de la peine de mort. Une autre question, il y a des journalistes qui ont relevé quelques difficultés et aujourd'hui vous accompagnez, vous appelez, vous interpellez les journalistes dans leur rôle d'informateur, de faire large écho des matières apprises. Mais comment comptez-vous également accompagner ces journalistes afin qu'aujourd'hui, qu'ils travaillent sur cette thématique qui est d'intérêt commun? D'abord, ce que nous voulons, c'est que les journalistes puissent intégrer le mouvement abolitionniste, qu'ils en deviennent membres, et en tant que membres, notre organisation ou nos organisations, évidemment la KTRDC et la FIACAT, pourront trouver des mécanismes pour pouvoir les accompagner, parce que c'est eux qui sont dans les médias tous les jours. Nous voudrions à ce que la question relative à l'abolition de la peine de mort soit évoquée également dans les médias qui sont suivis presque à travers toute la RDC, qu'un débat puisse commencer à partir de là. Donc nous envisageons de pouvoir les accompagner, voir dans quelle mesure on peut chercher à trouver de financement pour que des émissions à travers les chaînes de radio et de télévision soient financées pour que cette question de la peine de mort soit abordée dans les médias et que la population, à travers les médias, puisse
capter notre message que nous pouvons faire passer. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Président, un mot à dire ou qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement, à la population congolaise, à la société civile et autres organisations, surtout aux rétentionnistes? Je commence d'abord par le gouvernement qui est le garant, n'est-ce pas, des droits humains. Le gouvernement connaît son rôle. Nous ne faisons que de lui rappeler. Quand on est là pour garantir la vie, on ne devait pas avoir le pouvoir de l'ôter de manière arbitraire. Parce que nous, Congolais, nous n'accepterons pas. Quand je dis nous, Congolais, c'est y compris ceux qui sont un peu distraits parce qu'ils ne comprennent pas, qui sont dans l'ignorance. Donc nous n'accepterons pas que la vie soit ôtée de manière arbitraire. Parce que nous partons de notre constitution et des instruments juridiques que notre propre État, notre gouvernement a régulièrement ratifié. Donc là, il n'y a pas de discussion à faire. Donc nous demandons simplement au gouvernement de garantir, n'est-ce pas, l'intégrité physique, la vie, qui est vraiment, qui appelle, n'est-ce pas, la dignité et qui est sacrée, effectivement. Donc, aux journalistes, nous leur demandons, dans leur métier, de faire œuvre utile en parlant de la vie, en ne faisant pas en sorte que là où il y a des tentatives, je ne sais pas moi, de destruction de la vie, qu'eux viennent pour arroser. Non, ils doivent également faire le travail pour instruire, éduquer les gens aux valeurs, afin que tous nous puissions combattre la peine de mort et qu'elle soit effectivement abolie. Aux chefs coutumiers, nous disons, ils doivent également éduquer les membres de leur communauté aux valeurs de solidarité, aux valeurs d'amour. Et de cette manière-là, la peine de mort peut trouver beaucoup d'ennemis et les adeptes de l'abolition seront beaucoup plus nombreux. Parce que même les chefs coutumiers auront en ce moment-là convaincu beaucoup de gens à ne pas, n'est-ce pas, à continuer sur le chemin de la peine de mort. Mais il y a aussi les chefs religieux et d'opinion. Ceux-là qui ont la possibilité de prêcher dans les églises et qui ont des âmes, beaucoup d'âmes d'ailleurs. Chaque dimanche, chaque mercredi, il y a pas mal de femmes, pas mal d'hommes, des jeunes comme des femmes comme des garçons qui sont dans les églises tous les jours ici. Et s'il y a un imam, un prêtre, un pasteur qui prêche en abordant cette thématique de la peine de mort, en montrant la problématique, en essayant de voir, il peut même aborder les arguments des rétentionnistes pour mieux les balayer avec nos arguments, nous, abolitionnistes. Je crois que les fidèles comprendront. Et la parole de Dieu, telle que nous l'avons suivie ici, religion et peine de mort, on a compris que vraiment la vie humaine est sacrée et que elle ne mérite pas que l'on puisse s'amuser avec. On doit au contraire la protéger. Les enseignants qui sont dans les auditoires, dans les classes avec les élèves, là aussi c'est un autre public que nous allons cibler parce que la jeunesse est là-bas, pour leur parler vraiment de ce que la violence ne doit pas continuer. Parce que quand on s'habitue à la violence, on a tendance à développer la culture également de la violence et à accepter facilement le lynchage ou à applaudir la peine de mort qui est prononcée avec toutes les erreurs que nous connaissons. Donc on va également aller de ce côté-là pour essayer d'atteindre toute cette masse-là. Voilà comment nous nous envisageons, nous en tant qu'ACAT, et nous allons le faire avec la société civile et les mouvements abolitionnistes ensemble. Maître Michel, votre dernier mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Horizon Développement. Notre dernier mot, c'est pour dire que les combats contre la peine de mort continuent et que nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons déjà, à travers cet atelier que nous avons organisé, déjà des alliés qui vont relayer notre message et avec eux, nous resterons en contact pour pouvoir pérenniser les résultats que nous avons obtenus à travers cet atelier. Voilà, madame, messieurs, la vie, elle est sacrée, hein, surtout pour le chrétien.
Ils connaissent très bien que la vie est sacrée. Et généralement, les statistiques rapportent que ce sont des pauvres et des opposants qui sont victimes de la peine de mort. On ne voit pas des riches. Donc, c'est-à-dire que abolir la peine de mort, c'est très important. La République démocratique du Congo a besoin de tous pour que nous puissions le développer et non condamner des innocents qui sont généralement des victimes. Madame, Messieurs, vous avez certainement eu des réponses à différentes questions dans ces numéros de Horizon Développement. Merci à nos invités, Maître Michel de la FIACAT et M. Bernard de A4 RDC, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Merci. Voilà, merci à vous, Madame, Messieurs. Merci surtout de nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de votre magazine Horizon Développement. Au revoir.